C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens. Je suis Anne-Sophie Suppiot. Je m'appelle Grégory Vacher. Vous êtes en quête de sens, et ça tombe bien parce que nous aussi. Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Nous aussi. Comment tu sais tout ça, toi? Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Quelle bonne idée. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui? Au-delà de l'échec, avec Enoch et Fa. Merci Francine. Alors, on y va. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Allez Anso, on se tape dans les mains. Pourquoi faire? Parce que c'est youpi, oui, ça commence. C'est notre nouveau gimmick. Et puis aussi parce que ce podcast est filmé maintenant grâce à une équipe de tournage. C'est mon ordinateur. Ouais, son ordinateur. Comme ça, on peut diffuser des extraits sur Instagram. D'ailleurs, cet extrait de début d'épisode, il faudra le partager sur Instagram. Comme ça, les gens verront tous les gestes qu'on sait faire avec nos doigts. Ouais. Puis ça va buzzer de ouf. Voilà. Reproduisez-les chez vous, filmez-vous et envoyez-nous vos vidéos. On en fera une compile. Aujourd'hui, on va recevoir Enoch et Fa dans ce podcast. C'est un triple champion du monde de boxe. Française. Ouais, tout à fait. Je vais vous dire que la personne, faut pas la chauffer. Voilà. C'est vrai. En même temps, même s'il faisait du badminton, on l'aurait pas chauffé non plus. Ouais, parce que nous, on ne chauffe pas les gens. On est plutôt gentils. Enfin, dans d'autres circonstances. C'est vrai que quand on sort en boîte de nuit, tous les deux, nous faisons des ravages. Enoch, il est super inspirant, vous allez voir, et on aimerait aborder plusieurs thèmes avec lui. Et déjà, le thème de son livre, on va parler notamment de l'échec et de notre place dans ce monde. Ouais, et avant de parler de son livre, faudra aussi qu'on parle un petit peu avec lui de son ancien métier quand même, de boxeur professionnel, parce que des fois on voit pas forcément le lien entre les deux. Mais avant ça, moi j'aimerais bien qu'on se pose la question tous les deux, Anso, tant qu'il est pas encore là. Et d'ailleurs, je me rends compte à chaque fois que quand on introduit comme ça, quand on commence un podcast, ce qui est bien ou mal, je sais pas, c'est qu'on prépare pas les choses pour rester spontané. Oui, et puis par flemme. Oui, parfait. Mais je me dis, est-ce que toi, t'es quel genre quoi, face aux échecs, voilà, les choses qui se passent pas comme tu veux, t'agis comment dans ta vie? Est-ce que t'es plutôt quelqu'un qui continue à te battre, ou est-ce que tu baisses les bras? En fait, je crois que je me suis jamais dit, tiens, là, tu viens de vivre un échec. Enfin, d'aussi loin que je me souvienne, je me suis jamais dit ça. De la même manière que tu t'es jamais dit que t'étais pas sublime. Ça va le melon? Ouais, effectivement, c'est ça que je me le dis souvent, ça. Non, mais c'est vrai, les échecs... T'en vois pas, toi, dans ta vie? Bah, si, forcément. Enfin, en tout cas, des choses qui n'ont pas marché, mais en tout cas, je me suis jamais dit... c'est terrible, je veux l'effacer, ne plus jamais en parler. Enfin, tu comprends? Ouais. Et est-ce que des fois tu t'es pas arrêté, genre dans des projets, dans des choses? Est-ce que de vivre justement cet échec, ça t'a pas fait dire bon, j'abandonne et je passe à autre chose? T'as jamais abandonné des trucs? Non. Ah ouais. Enfin, en fait, je crois pas que j'ai abandonné des choses. Non, mais écoute, en vrai, c'est tout à ton honneur. Non, je crois pas que j'ai abandonné des choses. Par contre, en tout cas, l'échec a jamais été au centre de ma vie. Les doutes, les peurs et tout ça, non plus. Mais en revanche, je les découvre beaucoup en ce moment. Il faudra qu'on fasse un podcast là-dessus. Ah ouais? Ouais. C'est une nouvelle phase de ta vie où il y a beaucoup de... Ouais, c'est normal. C'est la mise en danger, le fait d'avoir pris un virage à 180. Et au début, c'est tout beau, tout rose. Et à un moment donné, t'es rattrapé par des peurs parfois irrationnelles. Et c'est justement peut-être là que je vais me dire, en fait, t'as vécu plein d'échecs et tu t'en étais pas rendu compte. Ouais. Je sais pas comment te dire. Peut-être qu'en fonction de ce que tu vis, tu t'en rends moins compte que... Je sais pas si c'est en fonction de ce que tu vis. Je pense que c'est en fonction de ta posture aussi et ton énergie du moment. Comme tu dis, là, t'es dans un moment où t'as perdu tes repères, t'es dans une nouvelle ville, t'es dans un nouveau, pas métier, mais enfin si, quand même, on va arrêter de dire qu'on est au chômage. En vrai, on a des métiers maintenant. C'est vrai, il faut qu'on le dise. Bah oui, c'est vrai qu'on est entrepreneur en fait. On a créé notre entreprise, on crée des petits comédie clubs, on fait des séjours bien-être qui sont trop cool avec des gens trop bien, dans lesquels c'est bien. On fait un peu de méditation et tout. Et en vrai, je pense qu'il faut aussi... Bref, apprendre à voir tous les trucs bien qu'on fait. J'essaie de te remonter le moral, mais je suis pas très fort. Bah si, en fait, c'est ça qu'il faut. Je trouve que t'as des beaux tétés. Ah non, c'est pas quelque chose qu'on dit à une femme, hein, on est d'accord. Le mot tété est vraiment difficile. Oui, déjà même le mot tété, c'est quelque chose qu'on dit pas. Non, mais tu vois, je peux comprendre que suivant ton énergie, tu vois, forcément, il y a des fois où tu vois un peu tout en noir en disant j'enchaîne les échecs, et puis d'autres où juste tu rebondis parce que t'es tellement plein de vie que même si un truc se passe pas comme d'habitude, tu vois, c'est pas grave et tu continues. Et moi, pour répondre à ta question, j'avoue que je fais partie de ces gens qui voient tout en noir, donc forcément c'est très compliqué. Non seulement quand je me pète la gueule, je suis au fond et c'est comme si j'arriverais à plus rien réaliser, mais en plus je pense qu'il y a plein de choses que je n'ai pas faites par peur justement de pas réussir. Par exemple, moi j'ai jamais... C'est vrai, moi aussi ça m'est arrivé. Ah,
Ok, ça, de pas faire par peur de l'échec. Exactement, bien sûr. Mais je crois que c'est arrivé forcément à tout le monde. C'est facile, en fait. De se trouver des excuses. Pourquoi t'es énervé? Ah, mais je suis pas énervée. C'est facile, en fait. Tu vois, ça m'a fait un peu peur. Parce que ça m'agace quand je suis comme ça. C'est le coup des tétés. Je sais que c'était une vanne vraiment nulle. Hein. J'en suis le premier, désolé. Non, ça m'énerve quand je suis comme ça parfois et que tu dis non, mais en fait, tiens, on te propose un truc génial que t'as très envie de faire et tu fais ouais, non, mais je suis pas dispo. Alors que tu es disponible. T'as juste peur de te mettre en danger, tu vois. Ouais, de faire mal. Tu te caches derrière des excuses. Ouais. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais c'est que ça va carrément avec ça. J'allais dire que par exemple, j'ai jamais dragué une fille de ma vie. Jamais tout court, jamais au lycée, jamais au collège, jamais quand on allait en boîte. Tu viens de me draguer, tu m'as dit que j'avais des beaux tétés. C'est vrai que pourtant j'ai une belle technique. C'est dommage que j'ai privé le monde de ça. Toutes ces jeunes demoiselles qui auraient été tellement ravies. Excusez-moi, madame, votre père a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans votre soutien-gorge. Et vous avez des tétés. Bon, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça aurait pu marcher. Ouais, je pense que t'aurais fini en prison. Ouais, et c'est puis, ça. Je pense que ça aurait été mérité. Non, mais tu vois, j'ai jamais osé faire ça. Alors que il y a eu des fois où j'étais très amoureux de personnes où voilà, j'ai pas osé. Alors que ça se trouve, je serais très très heureux avec ces personnes-là aujourd'hui. Et non, je suis avec ma femme, Guy, tous les jours. Arrête, non. Je veux plus de ces blagues-là. D'accord. C'est vrai que depuis que tu connais ma femme, c'est difficile de dire du mal d'elle, malheureusement. Bah oui. On fera ça. En tout cas, je crois que je vois sur l'ordinateur que ça bouge. Alors soit... Ah non, c'est ton Tinder. Regarde. C'est Felipe Sanchez. Qui dit me dit qu'il y a des gros tétés. Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi, Felipe? Je vais vous le faire avec l'accent. Tu as des beaux tétés. Ah, tu as des beaux tétés. Non, mais je crois que c'est l'ordinateur. Il va arriver ou pas? Parce qu'on a un peu de sérieux quand même s'il arrive. On va parler d'autre chose. Ouais, t'as raison. On va parler de sujets un peu sérieux. Oui, il est en train de se connecter. Mesdames et messieurs, il arrive dans le podcast. On va pouvoir dire bonjour à Enoch Effa qui est avec nous. Bonjour Enoch. Salut Anso, salut Greg. Ça va bien toi? Écoute, ça va. Ça va bien. J'ai peur de dire ça va bien en fait. Pourquoi? C'est parce qu'on est en France. Non, je plaisante, c'est une boutade. C'est qu'en France, normalement, on doit dire ouais, on fait aller. Oui, ou ça va pas trop mal, ça va pas mal. Ouais, c'est pas mal. Écoute, oui. Voilà, la vie Mais quoi. On se bat. Comme un lundi. C'est vrai que moi je dis souvent ça va pas mal. Et en fait, quand tu découpes un peu, c'est pas très positif quoi. En fait, le cerveau, il se concentre que sur le corps de ta phrase, quoi. Donc ça va pas mal. C'est comme en boxe, quand tu dis, il faut pas que je me prenne la droite. Tu la verras arriver au ralenti et pouf, au menton. Comme quand tu fais de la moto, tu dois te concentrer sur le côté où tu vas et pas le côté que tu cherches à esquiver. Ouais, alors on fait ni boxe ni moto. Ouais, donc nous on est un peu perdus. T'as pas un truc avec un skateboard? Ah non, on n'en fait pas non plus. Ou une Guinness. Oui. Quand tu bois une Guinness. Une Guinness? Oh mince. Bon, tu te concentres sur la personne sur laquelle tu balances ta bouteille. Ouais. Non, ça c'est pas un bon exemple. Ouais, c'est que l'ambiance c'est pas génial dans le bar. Ouais. On le disait tout à l'heure en intro, t'es triple champion du monde de boxe, toi. Française. De boxe française. Oui. C'est même de la savate française, c'est ça? Oui. Actuellement au patrimoine français. Ouais, je sais pas, il y avait la journée hier du patrimoine. Bon bref. En tout cas, la savate boxe française. D'accord. Et donc on est d'accord que ça, à la base, quand on regarde ce sport d'une vue extérieure et qu'on n'y connaît pas grand-chose, ça a l'air plutôt violent, quoi. On se dit, parce qu'on va parler tout à l'heure de ce que tu fais dans la vie. Mais moi, j'avais l'impression que ça pouvait sembler contradictoire parce que quand tu connais pas la boxe, t'as l'air, ouais, comme je disais, t'as l'impression que c'est un peu brut, quoi. Oui, carrément, oui. C'est parce que c'est un peu comme au rugby. Les gens voient les conséquences d'un choc, d'un impact. Et là, en plus, tu viens et t'es là, tu t'exprimes à travers ce qui est communément appelé coups. Et donc, du coup, de l'extérieur, on voit pas l'art de vivre, on comprendra pas pourquoi deux adversaires se prennent dans les bras, on verra pas. Moi aussi, moi le premier, je voyais pas du tout l'intérêt, en fait, d'aller m'entraîner pour aller taper quelqu'un, en fait. Mais parce que c'est ce qu'on m'avait présenté. On m'avait pas du tout présenté l'art de vivre avec des qualités et des valeurs transposables à mon quotidien pour être vraiment en paix à l'intérieur. Donc tu veux dire que même quand on fait un match de boxe et qu'on regarde la personne en face, enfin même si je me doute que tout le monde n'aborde pas ce sport de la même manière,
pour toi, tu ne voyais pas l'adversaire comme un ennemi à qui il faut absolument péter la gueule ou ridiculiser ou foutre plus bas que terre, quoi. Oui, en fait, j'ai eu 2 phases dans ma carrière. J'ai eu la première phase où ce qui me nourrissait et l'entraîneur que j'avais, j'appelle même pas un entraîneur, lui me faisait monter sur le ring par la colère. Okay. Et toutes les blessures que je garde, ça date de cette époque-là. Et après, moi, je me sentais pas en phase parce que j'ai jamais eu de colère vis-à-vis de mes adversaires. Tu pouvais pas me dire, alors ce qui me sortait, bon, tu pouvais pas en fait m'animer par rapport à des choses qui allaient provoquer de la haine parce que j'en avais pas vis-à-vis de l'autre en fait. Donc quand j'ai rencontré l'entraîneur qui m'a mis en phase avec ce qui m'animait vraiment, c'est-à-dire un art de vivre. Tu vois, au lieu de combattre contre quelqu'un, je combattais pour quelque chose. Oh là là, ça a changé. Et c'est ce qui m'a permis de gagner, de rester leader dans ma discipline jusqu'à ce que je décide d'arrêter. Ok. Donc, quand tu combats pour quelque chose, tu combats pour toi, pour te dépasser, pour avoir la meilleure technique possible. Pour la thune. Pour la thune. Alors, non, justement, au départ, quand on combattait pour la thune et la performance, c'est là où ça a fait les blessures. Okay. Quand j'ai commencé à combattre pour quelque chose, au départ, c'était super abstrait. Je voulais combattre pour être le meilleur possible, la meilleure version de moi-même. Un peu inspiré des mangas japonais, Dragon Ball Z, le gars qui cherche juste à être meilleur. Mais il fallait bien que ça s'illustre par des choses vraiment bien concrètes. Donc, à l'époque, j'avais différents objectifs. Il fallait que je réussisse à sortir des services sociaux, de faire en sorte que ma sœur sorte des services sociaux, qu'on puisse rester ensemble. Il fallait que je trouve un moyen de retourner à l'école, de me former. Et petit à petit, je savais que moi, j'avais toujours ce côté liberté de me former à tout ce qui allait me mener à gérer et à entreprendre. D'accord. Bah justement, la boxe, en fait, les qualités de la boxe me permettraient de libérer tout ça, libérer tout ce potentiel. Justement, aujourd'hui, tu es entrepreneur et tu es auteur aussi, puisqu'il y a un livre qui vient de sortir chez Erol qui s'appelle 12 rounds pour exister au-delà des échecs. Oui. Alors, comment tu t'es dit que tu allais transposer ce que tu avais appris en boxe, en mots, qui pourraient aider des gens qui se retrouvent dans des problématiques dans leur vie qui les empêchent d'avancer? Alors, comment déjà, j'ai pas fait la boxe parce que j'aimais ça. Ouais. J'ai fait ça parce que il fallait que je trouve un moyen, moi, de me révéler, de me réaliser. J'avais essayé le tennis. C'était pas accessible pour moi. Je sortais du foot, mais je voyais pas comment devenir un meilleur avec ça. J'avais déjà sorti de centre de formation et ainsi de suite. Et j'ai un accident de la vie, ma mère décède et ça fait que le foot, en fait, je pratiquais plus pour ma mère que pour moi. D'accord. Donc ça m'a déjà appris qu'il fallait pas faire les choses. En fait, les motivations liées aux gens à l'extérieur, en général, ça dure pas très longtemps. Là. Pour ma fille, pour ma femme, ça dure pas longtemps ça. Et après, du coup, le fait de pas faire ça par passion, mais par rapport à un besoin qui est intrinsèque, il fallait que je devienne meilleur. Bah, ça a fait que ça a été plus simple pour moi d'utiliser ça, de mettre le sport en périphérie, d'utiliser le sport, de le mettre en périphérie, mais pas de le mettre au cœur de ma vie. D'accord. C'était assez simple après à transposer pour pouvoir entreprendre. Et après, de mettre des mots dessus parce qu'il fallait qu'il y ait un sens. Honnêtement, aucun d'entre nous, je souhaite à personne de trouver ça marrant de prendre des couilles, de les mettre, quoi. Si tu ne poses pas une question en lien avec le pourquoi, c'est vraiment pas fun, quoi. Ouais. Tout comme une personne qui serait dans une piscine et qui ferait les allers-retours comme un dauphin. Pas d'intérêt, il faut qu'il y ait un pourquoi. Ouais. Et mon pourquoi, il était clair. Donc après, il fallait mettre des mots parce que j'ai toujours voulu 2 choses, être et transmettre. Ok. Mais sans avoir à dire juste être. Voilà. Ok. Bah, aujourd'hui. Ça, c'est enregistré, c'est vrai, ça. Ouais. Bah oui, mais c'était très clair. Mais aujourd'hui, comment te qualifies quand tu aides les autres? Est-ce que tu es ce qu'on appelle un coach? Non. Un conférencier? Non. Alors ouais, c'est vrai que des fois, on essaie de me mettre dans des catégories. Alors des fois, on me dit conférencier, des fois, on me dit mentor. Un mentor, ok. Ouais, mentor. Des fois, on dit pizzaiolo. En fait, dans certains coins, on dit pizzaiolo. J'ai entendu aussi. Ouais, non, mais des fois, ça va. Pizzaiolo, gardien, à 2 doigts de dire vigie, mais on n'ose pas trop. Mais en fait, comme c'est assez hybride ce que je fais, parce que je mets les gens en mouvement, je dis pas ce qu'il faut faire, j'amène les gens à expérimenter ce qu'il faut faire pour eux. Parce qu'ils estiment que chacun doit avoir une vie sur mesure et on doit conjuguer les singularités.
Et on part de ce qu'il faut expérimenter, un plan d'action, et pour arriver à du concret, mais adapté à chacun, à titre individuel comme collectif. Donc, est-ce que c'est un coach? Est-ce que c'est un mentor? Est-ce que c'est un formateur? Je sais pas du tout. J'arrive pas à me mettre dans une case. Après, on n'est peut-être pas obligé de te trouver une case non plus. Ouais, hein. non. Ouais, il faut une grosse case pour moi. Et est-ce que tu peux nous dire à qui s'adresse ce livre dont on a parlé tout à l'heure? Qui achète ça? Quand on parle d'échec, ça s'adresse à des gens qui sont en situation, par exemple, professionnelle, où ils n'arrivent pas à accomplir ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est des gens qui ne se sentent pas à leur place dans ce monde, qui ont l'impression de ne pas pouvoir accomplir des choses? Ou est-ce que c'est des gens qui connaissent vraiment sur papier des échecs? À chaque fois que j'ai créé une boîte, elle a coulé. À chaque fois que je me mets dans une relation, ça pète. Ouais, en fait, c'est de la triche quand vous posez la question, parce que il y a la réponse en fait dans vos questions. Ça se voit que vous êtes un minimum connecté. Moi, si je vous pose la question, qui aujourd'hui fait face à des échecs et aimerait les transformer en force ou en énergie? Qui aujourd'hui se retrouve dans des situations d'aller au-delà de la performance, du statut, et de se dire, je vais passer la performance à la quête de sens? Qui se retrouve aujourd'hui à se dire, tiens, je me lève le matin, je voudrais avoir un truc qui m'anime autre que on est lundi, vivement vendredi, quoi. Tu vois? Ça s'adresse à qui? Vous mettriez qui dedans? À peu près tout le monde, moi, je pense. Hein. Ouais, une grande partie de l'humanité. En fait, on a mis le fait d'exister au-delà de l'échec en sachant que c'est vraiment un prétexte, parce que si on avait mis au-delà de la réussite ou comment réussir, le contexte il est qu'on est en France. Et le rapport à la réussite, on est plus dans l'auto-sabotage, on est plus dans le attention, on veut tous réussir, mais c'est pas trop bien de trop réussir. Alors qu'au-delà de l'échec, qui pour moi est un mot qui est très très neutre parce qu'il n'existe pas. C'est un échec à partir du moment où tu as arrêté de vivre ou tu as abandonné. Ouais. Mais en fait, échec, c'est juste un apprentissage normalement, c'est un levier. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le côté exister au-delà de l'échec et 12 rounds. Pourquoi? Parce que pour moi, je considère que la vie, c'est des cycles. C'est un ensemble de cycles. Et qu'il y en a qui butent sur un cycle jusqu'à la fin, sur le même cycle, en fait, jusqu'à la fin de leur vie. D'accord. Tu as des personnes qui arrivent, qui peuvent avoir 50 ans et te disent qu'ils ont de l'expérience, puis ils ont juste répété 50 fois la même année, quoi, tu vois. Et tu as des personnes. Donc, 12 rounds pour exister au-delà de l'échec. C'est 12 cycles dans lesquels je propose des challenges, en fait. Des challenges universels, parce que je n'ai pas la prétention de savoir mieux que qui que ce soit ou d'avoir un parcours qui soit supérieur ou inférieur à qui que ce soit. Donc, c'est une histoire, une leçon tirée, un challenge par round, et ces challenges, en général, durent 30 jours, sur 12 rounds. En gros, je veux rester à côté du lit des gens pendant 30 jours. Pendant une année, tu vois. C'est ça fait un an. Une année, je veux qu'ils voient ma tête, tu vois. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple, peut-être, sans trop en dévoiler, mais un exemple de challenge qu'on peut trouver dans le livre et qui peut parler un peu à tout un chacun? Alors, je vais prendre un exemple très simple. Je me lève tous les matins et je trouve 3 choses pour lesquelles je suis heureux heureuse d'être debout. 3 exercices de gratitude, 30 jours. Où tous les jours, je me prends 1 à 3 moments de rendez-vous avec moi-même pendant 5 minutes. Pas de téléphone, au calme, pas de je veux prendre de l'air et puis je mets une clope dans ma bouche, mais vraiment 5 minutes. Ça va être ça pendant 30 jours et en général, ça a des incidences dans d'autres sphères. Parce que tu prends rendez-vous avec toi-même, tu es un peu plus présent, tu te rends compte que tu es un peu plus lucide et que tu as des décisions qui viennent comme ça. Et ainsi de suite, ça a de l'impact, ça a de l'incidence. Mais tu vois, pardon, t'as pris ta respiration parce que t'allais parler ou juste tu respires fort? Les deux. Non, mais je poserai ma question à Enoch après. Non, parce qu'après j'ai encore des questions. Non, je rigole. Non, je voulais savoir, tu vois, il y a une psy une fois qui m'a fait faire un exercice qui était comme ça, c'est-à-dire en gros, je sais pas, je devais noter, je crois, tous les jours au moins une chose positive qui m'était arrivée dans la journée, tu vois. Et j'ai fait ça pendant un temps. Mais bon, malheureusement, je l'ai pas tenu. J'ai carrément pas fait 30 jours. J'ai dû faire 2 semaines. Je crois que j'aimais bien l'exercice, mais malheureusement, j'ai l'impression que je fais partie de ces gens qui sont quand même profondément pessimistes, tu vois, depuis toujours. J'ai l'impression que j'ai grandi dans le pessimisme, avec des parents très pessimistes, un entourage très pessimiste, et j'ai l'impression que je suis un peu programmé comme ça, et que mon cerveau fonctionne que comme ça. Donc mais dès du que coup, je t'en pense, trouvais pas?
Tu trouvais pas des moments heureux? Si, je trouvais un moment heureux, mais si tu veux, mon pessimisme au bout d'un moment a pris le dessus. C'est-à-dire que je dis, de toute façon, ça sert à rien, je serai toujours comme ça. Okay. Et j'ai abandonné. Et dès que je vais me lancer dans une. Tu vois, on a monté un comedy club il y a pas longtemps avec Anso, jusqu'au jour où le public est arrivé. Pendant un mois, j'ai stressé et j'ai pensé de toute façon, les gens vont pas se déplacer, il y aura personne, et puis ils vont pas rigoler. Et moi, sur scène, ça faisait un mois que j'étais pas monté, je vais être nul. Tu vois, il y a que des trucs comme ça qui viennent de mon cerveau. Est-ce que tu penses que ça, un cerveau comme ça, il existe des boucliers? Ou alors, est-ce qu'il faut le changer pour y arriver, ou tu peux quand même y arriver en étant... Après, je crois que ça n'existe pas, la greffe. Hein. Non, en fait, moi, ce que je préconise, c'est qu'une fois que tu as réussi à le faire, ne serait-ce que sur 7 jours, sans sourciller, est-ce que toi, ça t'a pas donné envie de rajouter quelque chose à ça? En vrai, c'était il y a 2 ans, je me rappelle plus. Ouais, en fait, quand c'est comme ça, je propose, je recommande aux gens de passer à l'autre round, d'ajouter un petit truc qui va compléter cet exercice-là, parce que sinon, tu es là dans l'exercice de gratitude et and so what. Et c'est comme un peu les gens qui vont pratiquer des fois une religion sans spiritualité. Ok, tu fais tes gestes, tu fais tes rituels, mais tu mets plus de substance dedans. À partir du moment où tu commences à ne plus être challengé par rapport à ces gestes que tu fais, tu vas tourner en rond, tu vas revenir en fait au stade de départ parce que Donc quand c'est comme ça, il faut passer au round supérieur, il faut passer à l'étape d'après ou rajouter une variation. C'est ce que j'appelle qu'il faut casser la routine. Ok. Il faut faire en sorte, parce que normalement, tout ce que tu fais, ça doit aller avec des règles. Ok, je fais mes exercices de gratitude. Maintenant, si je le faisais de mieux en mieux, c'est à chaque fois chercher une manière de le faire au mieux. Peut-être le faire pendant que je marche. Tiens, pendant que je suis en train de conduire. Tiens, je vais faire un séjour spécial à Paris, Arc de Triomphe, pour vraiment faire la gratitude pendant que je fais le tour du rond-point, tu vois. Ouais. Genre de l'étoile, tu vois. Et là, tu vas voir si... Non, mais je déconne. Non, j'exagère. Non, j'exagère même pas, en fait. C'est de se dire, faut pas que ce soit de la récitation. Soit tu rajoutes quelque chose, tu le complètes, ou soit tu essaies de le faire en mieux. Ouais. Du tout. Ouais, faut pas faire ses devoirs comme quand tu es en CP en te disant allez, je fais ce truc-là et puis je suis débarrassé. Mais là, depuis tout à l'heure qu'on a parlé, on n'est plus les mêmes. On a évolué juste par l'interaction qu'on a. Donc, si tu fais les choses de manière figée, comme tu as eu l'habitude de le faire, déjà, il y a un écart entre ce que toi, t'es déjà devenu et ce que tu as commencé au départ. Donc, tu peux pas le faire de la même manière. Ouais. Mais du coup, tu vois, Enoch, c'est le parfait opposé de toi. Parce dans le sens où il est musclé, il parle bien, il articule. Il a du charisme, tu vois, il est peu égoïste, lui, il fidèle. C'est bon, j'ai compris. Non, mais en fait, Enoch, tu vois, dans son livre, il écrit qu'il y a plein de gens qui disent qu'il a eu une enfance ultra difficile, alors que lui, il dit, c'est ce qui m'a mené justement à ce que je suis aujourd'hui, toutes ces épreuves finalement. Ouais. Est-ce que, Enoch, il y a une façon justement, au-delà des rounds et des rituels que tu proposes dans ton livre, est-ce qu'il y a, je sais pas, se poser 5 minutes en essayant de voir son passé d'un autre œil? Enfin, j'en sais rien, mais est-ce que tu as des tips comme ça ou des conseils à donner à des gens qui seraient... Ouais, dans la victimisation un peu, même si c'est péjoratif de dire ça, mais moi je peux être aussi carrément comme ça, hein, en disant j'ai manqué d'amour, j'ai manqué de je t'aime, donc c'est pour ça que je suis comme ça. Oui, mais en fait, est-ce que je peux partager des tips? Oui. Mais en faisant attention de me dire que c'est à chacun d'entre nous, en fait, de les adapter à sa propre vie. Ouais. Ça, je tiens vraiment, vraiment à se dire qu'en fait, on est, à partager le fait qu'on est notre propre coach. Mais pas, il y a personne, en fait, qui a un savoir supérieur au nôtre. Et souvent, c'est un peu le mauvais penchant du développement personnel. Ouais. C'est qu'on est là, on veut se raccrocher, en fait, à quelqu'un qui est censé en savoir plus, mais il en saura jamais plus que toi. On est tous singuliers. Donc, par rapport à ta question, vous en avez certainement rencontré ça, des personnes qui ont la carte, tu sais, ils ont le monopole de la misère. Et ça, tu vois, concrètement, on a tous cette phase-là, de se dire, en exposant ma carte misère, je vais rencontrer quelqu'un qui potentiellement va venir m'aider, me sauver, me sortir de là. Ouais. Là, tu es en mode flemme, là. Tu vois, c'est le pire moment pour rencontrer des gens, c'est le pire moment pour te connecter à quelqu'un. Ou au pire, tu te connecteras à quelqu'un qui verra ton potentiel et qui va l'exploiter parce que toi, tu le vois pas. Donc, quand c'est comme ça, en fait, moi, ce que j'ai pu faire, c'est 2 choses. Et ça va répondre aussi à ta question précédente. C'est soit être seul, d'accepter de me dire, voilà, je suis avec moi-même, je suis seul. Et je vais aller voir des porteurs de messages, mais je vais pas confondre le messager et le message. Parce
Moi, ça m'est déjà arrivé de tomber amoureux limite du messager, de la messagère. Non, bon, allez, j'arrête. Non, j'arrête pas, c'est vrai en plus. Et je me rends compte, en fait, c'est le message et j'accepte le fait d'être seul, c'est-à-dire avec moi-même. Seul ne veut pas dire forcément isolé. Ouais. Je suis seul, mais je suis connecté en fait à des personnes aussi. Et c'est pour la réponse à la question précédente. Je suis connecté à des gens qui sont dans la même dynamique que moi. Parce qu'à partir d'un moment, tu reviens en fait à tes programmes. Tu n'as pas X années de vie qui vont s'effacer comme ça. Ton corps, plus tu vas changer, plus il va se mettre en mode résistance. C'est normal. Donc, il y a deux choses. Je me remets avec moi-même et je me constitue des connexions qui sont favorables au fait que je bouge. Tu vois, d'autres personnes qui se posent les mêmes questions et qui avancent. Parce que sans ça, en fait, tu essaies de décoller avec des gros boulets, quoi. Ouais. Donc, la chose aussi que qui a fait vraiment la différence pour moi, de mon côté, c'était de combiner le fait d'être en mouvement permanent avec le fait de commencer toutes mes journées en prenant rendez-vous avec moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de je commence, j'ai mon téléphone, je suis sur la télé ou quoi. Et ça, c'est indéniable. À chaque fois que j'ai suivi ce cycle-là, et ben, ça me permettait de choisir les réponses que je donnais à mon quotidien. Et le soir, il y avait une manière de se coucher. Ouais. Hors de question de ne pas se coucher en se coupant de l'énergie de l'extérieur avec de l'eau et en faisant un bilan de la journée. C'est hors de question en fait, de se dire je me lève le matin avec les résidus de la veille. Ouais. Donc en fait, tu as des cycles comme ça que tu fais quotidiennement qui après vont avoir un impact sur tes semaines, tes mois, parce que tu auras juste pris des moments cruciaux de la journée avec toi-même et tu te seras connecté avec des personnes qui sont dans la même dynamique que toi, mais tant au niveau échec qu'apprentissage. Tu ne peux pas rester qu'avec ton coach, par exemple. Tu ne peux pas rester qu'avec le gars ou la nana qui, elle, a une vie admirable et lumineuse pendant que toi, tu es en train de galérer et donc, tu vas être en admiration et encore te dire « Ah non, mais c'est pas pour moi, regarde, elle est parfaite, c'est pas moi. » Parce que là, tu vas retourner encore à tes programmations et tes échecs d'avant. Ouais. Donc, c'est ces cycles, en fait, combinés au quotidien, rendez-vous avec soi-même, les mettre en mouvement, c'est-à-dire que les adapter quand tu conduis, quand tu es au bureau, quand tu es en interaction, et valider ta journée. Ces cycles-là, au quotidien, fais tes semaines, fais tes mois, et enclenche vraiment un changement qui va s'engrammer, en fait, en toi. Ouais, donc c'est possible de se reprogrammer. On n'est pas prédéfini. On n'arrive pas sur Terre en étant la personne la plus pessimiste du monde ou en étant un loser parce que c'est écrit sur notre front. On peut réussir grâce à ces cycles et grâce au fait aussi de s'y tenir, de ne pas lâcher, on peut devenir une version différente de nous-mêmes, c'est-à-dire plus optimiste. Aujourd'hui, il y a la science qui le prouve. Ouais. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, si on s'interroge, vous et moi, c'est parce que vous êtes aussi en cheminement. Vous faites le truc le plus dur, c'est d'écouter. Et vous vous connectez à quelqu'un comme moi qui suis, je pense, une preuve du fait qu'on peut choisir ce qu'on veut devenir. Ouais. Si vous m'aviez interrogé je parle comme un vieux maintenant, il y a 21 ans, peut-être qu'il y aurait eu plus de... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, et peut-être que je t'aurais conjugué le verbe wecher à tous les temps. Ouais. Et peut-être qu'il y aurait eu du sa mère, son père, ton père, ta mère. Mais il y aurait... En fait, on peut vraiment en fait, se caler à la personne qu'on souhaite devenir. Et ça, on en est des preuves vivantes parce que l'humain, sa force, c'est sa capacité à s'adapter. Et sa faiblesse, c'est l'oubli. Sa maladie première, c'est l'oubli. Ouais. Sa force, c'est sa capacité à s'adapter. Et du coup, Enoch, parce que je sais que il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui sont aussi en chemin ou alors en très gros chantier comme nous, puisqu'on a tout quitté, tu vois, pour aspirer à une vie plus heureuse, en fait, quelque part. Et puis, il y a des gens qui sont tout le temps dans le contrôle, la peur du saut dans le vide et justement, cette peur de quitter une forme de confort, tu vois. Ouais, quitter une ville, quitter un boulot, en tout cas, changer un peu le scénario de vie. Tu vois, quand tu disais que les gens étaient dans le même cycle en boucle pour certains, c'est vrai que des fois, sortir de ce cycle, ça peut faire peur. Est-ce que tu penses qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de faire, justement, quand on commence à se poser ces questions? C'est-à-dire, il y a ceux, j'ai l'impression, qui attendent peut-être le moment parfait, qui n'arrive jamais. Peut-être je vais trouver un boulot dans une autre ville et puis là, à ce moment-là, je bougerai. Bon, il n'arrive jamais. Et puis, il y a ceux qui, peut-être un peu plus comme nous, se disent réfléchissent peu. C'est peut-être pas le bon moment, mais de toute façon, on le sent, donc on y va, on saute. Voilà. Ouais. En fait, le premier cerveau qu'on a, il est dans le cœur. En fait, ça, c'est un truc. Et qui attendent, le verbe attendre, c'est comme le mot confiance et motivation, c'est des vraies arnaques, en fait. Attendre quoi? À part récolter des problèmes,
Rien n'attend du tout. Et l'autre chose aussi, à partir d'un moment, quand tu es dans la quête de la perfection, je fais la distinction entre la quête de la perfection et la quête de l'excellence. Quand c'est parfait, c'est que tu as trouvé un moyen de réaliser quelque chose et tu en es tellement satisfait et content que tu restes avec la même manière de procéder. C'est parfait. C'est parfait. Sauf que cette perfection, elle a un temps. Tu vois, là, on le voit aujourd'hui, même avec un ordinateur, l'intelligence artificielle, le machin. Il y en a qui en sont encore à essayer de taper autrement qu'avec un seul doigt, et on nous parle d'intelligence artificielle. Tu vois. Donc, pour te dire, les choses, elles vont vite. Si tu es dans le mode perfection et que tu te cantonnes qu'à ce que tu sais faire, qu'à ce que tu vis, tu passes dans la quête de la sécurité, donc tu augmentes tes peurs. Quelqu'un qui cherche à se sécuriser va forcément augmenter ses peurs. Versus, donc la quête de la perfection versus la quête de l'excellence. C'est-à-dire, je sais faire quelque chose de manière vraiment qualifiée de parfaite. Je suis limite reconnu par rapport à ça. Eh ben, je déconstruis tout. Et avec la somme des apprentissages, je vais faire encore mieux dans un environnement qui est totalement différent, parce que je suis un humain, j'ai une capacité d'adaptation et une créativité qui est sans borne, parce que j'ai un potentiel au-delà d'avoir des ressources. Le potentiel est illimité, le potentiel, c'est illimité et les ressources sont limitées. Donc, quand je suis dans la quête de l'excellence, je suis tout le temps dans la déconstruction de ce que je sais faire pour l'adapter au mieux par rapport à ce à quoi j'aspire. Alors que quand je suis dans la quête de la perfection, je vais être à fond dans ce que je sais faire et je vais connecter au mieux dans ce qui me sécurise, dans ce que j'ai toujours su faire. Et donc, plus je vais sécuriser, plus je vais avoir peur. Donc, ce que vous avez fait, c'est la chose la plus humaine qui soit et ce à quoi le monde doit aspirer, parce qu'aujourd'hui, on voit, ça bouge au niveau climat. Si tu n'es pas prêt à prendre tes bagages et bouger quelque part, tu vas avoir du souci. Le monde, il s'est rapproché, quoi. Aujourd'hui, on va communiquer, mais on communique tous les jours avec la Chine, l'Inde. Enfin, il faut savoir s'ouvrir avec le monde inconnu. Donc, tous ceux qui sont en mode, on fait des barrières vis-à-vis de l'immigration, quoi, bon courage. Et on voit très bien que si on ne change pas, la seule chose qui est permanente aujourd'hui sur Terre, c'est le changement. Donc, comment tu fais? Tu vis plus. Donc et voilà. Mais c'est contraire à ce dans quoi on a grandi, quoi. Donc, plus tu résistes, finalement, plus c'est contre-productif, puisque de toute façon, les changements arriveront, même si c'est pas toi qui les initie, quoi. Ah, mais carrément. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, soit toi, tu te mets au cœur des choses et tu te dis, voilà, il y a 3 niveaux. Soit il y a un niveau sur lequel j'ai aucun contrôle. Et je me dis, je vais répondre par rapport à mon attitude. Je vais choisir la réponse que je donne. Tsunami, crise, virus, deuil, décès, t'as pas de contrôle dessus. Mais je cultive une attitude. Soit je me dis, je suis en lien indirect avec les personnes. Je vais améliorer ma capacité à communiquer, à utiliser des outils. On parle d'intelligence artificielle, le monde virtuel, les réseaux. Ou soit tu te dis, là, sur les choses sur lesquelles j'ai vraiment un impact direct, sur mes habitudes, sur ce que je suis, je vais passer à l'action, c'est tout. On a ces 3 niveaux ces 3 niveaux de choses sur lesquelles on doit agir, mais pas avec les mêmes leviers. Donc, tu es obligé de te familiariser avec le fait de changer. En fait, changer, ça doit être le mot, ça doit être un mot-clé, quoi. Mais quand on t'entend parler, c'est vrai que on a confiance, tu vois, en l'avenir. Quand ça sort de ta bouche, c'est pas pareil que quand ça. En fait, t'es un gourou, quoi. Mais c'est pas pareil que quand je suis un gourou, je suis un marabout. C'est pas comme quand ça tourne dans notre tête. Et du coup, je me dis vraiment, si on prend ton livre, qu'on se dit qu'on applique comme ça chaque round, chaque exercice pendant 30 jours, qu'on s'y tient, est-ce qu'au bout, il y a la possibilité de devenir un espèce de mini Enoch Effa ou un Enoch Effa bis et être capable d'être notre propre coach, mais un meilleur coach que peut-être ce qu'on est aujourd'hui? Pas celui qui nous dit t'es qu'une merde, t'y arriveras jamais, mais un nouveau qui va nous dire t'inquiète, vas-y, suis ton intuition, fais ça. Ça va le faire, quoi. T'es intelligent, t'as la capacité de rebondir. Fais-toi confiance, ça va le faire. Ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que toi, pour moi, Enoch Effa, il incarne juste le fait de pouvoir se tromper plus que les autres, c'est tout. Tu vois, c'est juste, tu vois, c'est une combinaison de choses. C'est que moi, depuis petit, on me charriait parce que je posais toujours la question pourquoi je voulais absolument qu'il y ait du sens. Donc, en lisant ce livre-là, ça va inciter les gens à se mettre en mouvement pour qu'ils créent eux-mêmes leur timing, aller à leur rythme, comprendre que tu n'as pas à aller au rythme du voisin, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il y a ta décision, point barre. Qu'à partir d'un moment,
On doit se connecter autour de valeurs et pas forcément de couleurs communes. Puis à partir d'un moment, dès qu'il y a une épreuve, c'est ça que je vais devoir embrasser parce que cette épreuve doit devenir mon ami. Je dois faire en sorte que ce qui a été lourd à porter me devienne léger. Donc, il faut que je muscle mon caractère, que je puisse accepter le fait qu'il faut que je mérite ma destinée. Donc, que je sois pas là en train de prier pour qu'il se passe rien, mais au contraire, je suis là. C'est quoi le challenge du jour, quoi? Tu vois? C'est quoi le challenge du jour? De prendre en fait les choses dans une autre dynamique que celle dans laquelle on a grandi, qui avait pour but, et on peut le comprendre, hein, le but un peu d'après-guerre, on a passé des centaines d'années avec des cycles de guerre, de crise et tout, on avait un but, c'était de se sécuriser, tu vois. Et là, en fait, la seule sécurité que tu as, c'est d'avoir ta singularité que tu fais opérer dans ce monde pour que chacun puisse aussi s'offrir le luxe d'avoir une vie sur mesure. Tu es obligé. En sachant qu'il n'y a pas de self-made man et de self-made woman. Ça n'existe pas le fait de s'en sortir tout seul. Par contre, ce à quoi je crois, c'est que tu t'en sors quand tu affirmes et tu assumes et tu assures ta singularité et tu la connectes aux autres en acceptant les autres. Ouais. Tu vois? Donc, est-ce que ça fera des mini Enoch? Ce serait marrant, ça. Tu le verrais, toi, en version mini Kirikou, comme ça. Mais dans le principe, ouais, vie sur mesure avec tout ce que je vous ai présenté avant. Ouais. Mais ça m'a fait, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à la randonnée, ce que tu as dit. Peut-être parce que j'écoutais pas. Non. Je vais te dire pourquoi. Parce que, en fait, tu vois, tu as deux manières un peu de faire la rando. Tu as l'adolescent qui suit ses parents, qui adore marcher et qui va passer 4 heures à subir le poids de son sac et avoir mal aux pieds et à subir chaque effort dans les jambes de putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, ça me fait chier. Ou même un adulte qui peut la vivre comme ça. Là, je parle de moi, de mon histoire, c'est pour ça. Ou vraiment, tu portes. Et tu peux aussi, si tu as décidé d'être là et que tu as envie de franchir cette montagne, en fait, la difficulté, tu vas l'embrasser justement. Tu auras les mêmes douleurs dans les jambes, tu auras le même poids du sac, mais en même temps, tu auras les yeux rivés sur le ciel, tu sentiras l'air frais, paysage. Tu te verras avancer, tu verras le sommet approcher. Tu verras les animaux autour et tu vivras une expérience totalement différente. Pourtant, dans les deux cas, c'est la même chose. Tu as ton sac à dos, tes chaussures et tu montes. Exactement. C'est qu'à partir d'un moment, il y a un cas où tu as choisi. Oui, le non-choix, c'est aussi choisir. Tu as choisi de subir et dans l'autre cas, tu as choisi. Toi, c'est comme la différence entre quelqu'un qui marche parce qu'il doit aller bosser, faire un truc qu'il n'aime pas, et celui qui marche parce que c'est sa séance de sport. On va lui poser la question, mais pourquoi tu marches, tu galères ou quoi? Mais non, tu rigoles ou quoi? Là, j'ai pu augmenter mes foulées, j'ai augmenté mon cardio, j'ai vu des paysages de dingue. Versus l'autre qui va dire, oh, purée, j'en ai eu plein d'autres. L'autre, il m'a fait, l'autre, il a failli me faire une balayette, regarde sa gueule. Enfin, voilà, des choses comme ça. Choisir et subir, déjà, dès que tu choisis les mots et les verbes qui vont enclencher tes actions dans la vie, ça change tout. T'as un truc, dans tous les cas, tu seras fatigué, mais une fatigue choisie va te ressourcer. Une fatigue subie, à un moment, ça te met juste à la maladie, voire plus loin, quoi. Ouais, souvent on parle de fatigue d'ailleurs. Beaucoup de gens se sentent fatigués dans leur vie et cette fatigue, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas aussi des fois. C'est qu'on nage un peu à contre-courant, c'est qu'on subit un peu la vie. Alors que comme tu dis, il y en a d'autres qui vont enchaîner leur journée de boulot, puis derrière ils vont chercher les gamins, ils les emmènent au judo, puis derrière eux vont faire du sport, et puis ils vont lire un bouquin, et puis ils vont se marrer. Et tu vas te dire, mais comment ça se fait qu'eux ne sont pas fatigués ou alors que leur fatigue, elle a l'air cool? Ouais, en fait, en plus, ils paraissent des fois nonchalants. Tu te dis, mais allez, c'est plus simple pour eux. C'est souvent, moi, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Ouais, mais toi, c'était plus simple pour toi de devenir champion du monde. Et toi, tu es là, tu regardes, tu te dis, waouh. Ah ouais. T'as même pas envie de répondre, en fait. Ouais, comme si t'avais pas fait d'effort, quoi. C'est comme si t'avais pas fait d'effort, que t'étais tombé dedans quand t'étais petit, comme Obélix dans la soupe. Voilà, t'as pris la potion magique et puis pour toi ça a été simple, ça va, c'est dans ton tempérament d'être champion du monde. Non, mais grave, si je vous racontais des fois des crises, même au niveau familial, des trucs, mais tout est simple pour toi, mais de toute façon, toi, tout a été facilité. Ouais, de toute façon, monsieur va avoir ses diplômes, il les a, et en plus, et tout est facile. Et les choses qui concernent les basses gens, ça te concerne toujours? Ouais. Waouh. Et quand c'est les proches en plus qui te sortent ça? Ouais, ça fait mal. Au début, ouais. Mais tu comprends, ça te renforce le fait que tu fais pas les choses pour les autres, en fait. En fait, il faut accepter d'être altruistement égoïste. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, plus tu rassembles de l'énergie, plus tu peux rayonner. Et plus tu vas penser aux autres en premier, et plus tu vas te retrouver dans une difficulté, tu vas juste être une éponge, un outil, un support, un levier, enfin, je sais pas, un torchon, mais rien d'autre, quoi.
Ouais. Alors, je sais Juste que... un fusible, tu vas te rendre compte que t'es remplaçable, quoi. Ouais. Ça va te faire très mal. Ouais, bien sûr. Pour finir, parce que je sais que tu as un rendez-vous après, on va pas dévoiler, mais avec non, mais dites-le-moi si je parle trop. Hein, comme non, ça, non. Non, mais. Je sais que tu as un rendez-vous avec le président des États-Unis. Oui, Joe Biden. C'est une réunion à plusieurs. Il y a également Britney Spears et David Pujadas. Oui, car il prépare un grand spectacle de fin d'année. Non, mais je veux revenir sur un truc important que tu as dit tout à l'heure. Déjà, en ouverture, on a parlé des échecs. En disant que l'échec ça n'existe pas, l'échec c'est quand t'es mort, c'est quand tu baisses les bras, et souvent on en voit partout des échecs dans notre vie, et j'ai l'impression que tu as utilisé le bon mot tout à l'heure, c'est-à-dire tu as utilisé le mot épreuve, et souvent on vit l'épreuve, c'est-à-dire une difficulté qui est là, on la vit comme un échec. Oui. Si justement j'organise un truc, j'organise une réunion, machin, enfin je crée une association, je sais pas pourquoi je prends des exemples vraiment bizarres, mais je fais une fête de village avec mon asso, hop, et puis il y a 3 personnes, je me dis bon ben c'est nul, j'ai raté, c'est un échec. Alors que ça, c'est une épreuve. C'est évidemment que c'est pas agréable, mais c'est ce genre de choses, on est d'accord, qu'il faut embrasser pour se dire tiens, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné, et comment je peux améliorer la prochaine fois. Voilà, parce que c'est pas la fin de l'histoire en fait. Il y aura une suite derrière. Oui, de toute façon, tu veux passer un examen, le réussir, il faut que tu passes des épreuves. Enfin, il faut que tu mérites ta destinée. Il faut qu'à partir d'un moment, tu comprennes que si toi, tu l'as réussi, et peut-être d'autres, tu l'as réussi à ta manière, et tu l'as mérité. Ça ne vous ferait pas flipper d'avoir les choses dans les mains sans valider en fait la valeur de cette chose-là. On le voit avec les gamins, tu leur offres quelque chose, ils le rangent dans un coin, ils se battent pour le mériter, ils le chérissent, le truc. Et à partir d'un moment, oui, le mot épreuve, ça te résume un peu l'un des sens de la vie, c'est de se dire, bon, on est là pour réussir nos épreuves. Et certainement pas seul dans son coin, mais à partir de soi pour le monde. Ouais, donc l'épreuve fait partie de la vie, quoi. On veut les balayer, donc on veut les éloigner, on veut quelque part une vie facile, mais j'ai l'impression que ça n'existe pas, puisque comme tu le disais, quand tout est facile, on prend ça pour acquis, donc on n'en a pas conscience, et donc forcément on se retrouve de toute façon face à d'autres épreuves, puisque tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut embrasser déjà de beau, on le voit pas, et donc on vise plus haut, et donc forcément on se retrouve face à des épreuves. Bah, c'est carrément ça, c'est qu'en plus, comme tu l'as dit, les gens visent plus haut au lieu de viser plus loin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Il y a rayonner et vouloir grimper. Ouais. Moi, à partir d'un moment, je me dis, bah voilà, voici mon cap. Mais maintenant, je vais me savourer et je vais me cantonner à chaque pas et je vais savourer chacun de ces pas. Ouais. Et les personnes, en fait, ont du mal, en fait, à se dire autre chose que je vais penser qu'au résultat. Et on est dans un monde, on est dans le monde de l'image et du résultat. Tu vas sur Instagram, tu vois juste la personne, elle est arrivée à destination avec une super photo derrière. Ça se trouve, son voyage, il a été galère, il a économisé depuis 1 an, tout ça, tu le vois pas. Et cette culture, en fait, de montrer en fait, le voyage pas à pas, on l'a pas aujourd'hui. Et c'est ce qui peut nous manquer. Et quand tu as été formé à l'école depuis petit à avoir des notes, donc juste le résultat, et qu'on te dit, on te juge juste sur le résultat, mais pas sur la manière par laquelle tu es passé pour l'atteindre, bah, tu grandis et ça te forge aussi ta vie d'adulte, tu vois. Ouais. Tu apportes les bons résultats à la maison, bah, tu as papa et maman qui sont plus fiers de toi. Et quand tu arrives dans ta vie d'adulte, mince, en entreprise, on te fait comprendre que c'est pas ton résultat qui va compter, c'est le fait que tu prennes des initiatives, que tu saches aller au-delà des erreurs, des échecs. On te demande d'être encore plus humain, mais ça arrive au moment où tu es à l'âge adulte et on t'a forgé pour ne pas en faire des erreurs, tu vois. Donc moi, en fait, à travers ce livre et ma démarche, et à travers le fait que je montre aux gens comment je me vautre, comment je me prends des coups, bah, je veux juste amener les gens en fait à accepter l'épreuve, quoi, juste à vivre, parce que dès notre conception, après ça fait rire des fois, mais t'as dû passer ta tête en premier pour dans cet ovule, quoi, juste pour ne serait-ce qu'exister, quoi. T'as dû à chaque fois que tu t'es mis en mouvement et que tu t'as affirmé ta singularité, ça t'a permis de passer un cap dans ton plan de vie. Ouais. C'est notre définition même de nous mettre en mouvement et d'accepter l'épreuve. Dès qu'on s'éloigne de ça, on s'éloigne de notre humanité. Bah, tu vois, c'est cucu, mais c'est vrai que ça passe quand même vite, donc autant... La vie, ouais, elle passe assez vite. Mais c'est vrai, autant faire un truc quand même un peu cool et pas juste faire la même chose tous les jours, quoi. Mais moi, ça m'a même donné envie d'avoir des épreuves là aujourd'hui pour pouvoir y faire face. Ouais. J'espère que quand je vais arriver à ma bagnole là en bas de chez toi, j'aurai un peu crevé. Non mais franchement, en lisant le livre, vous allez voir un peu le sens que j'essaie de mettre là-dedans. Ouais. Voilà, c'est vraiment de se dire, je me fixe un cap. Moi, je voulais être champion du monde. Je savais que si je me prenais des coups, que tu me cassais des parties du corps ou quoi, ça faisait partie des choses qui émanaient d'un choix. Ouais.
Et c'est un peu comme la fille qui dit, moi, je veux devenir mère. Elle sait que, tu peux, césarienne, ton corps peut se déformer, enfin. Mais la douleur et le prix à payer, tu le connais, parce qu'il y a un but derrière. Juste d'habituer les gens à se fixer un but et d'accepter les étapes par lesquelles passer. Et parmi ces étapes-là, il y a celles qu'on voudra et celles dont on se serait bien passé, mais qui auront un message à nous apporter pour vraiment affirmer notre singularité. 12 rounds pour exister au-delà des échecs, et c'est aux éditions Erol que c'est sorti. C'était super agréable de parler avec toi. Vraiment, il y a un effet... T'as un effet bœuf sur nous. Boostant. Ouais. Bœuf, ouais, je sais pas. Ouais, tu connais pas cette expression? Bah, je l'ai jamais utilisée. Je sais pas trop comment on l'utilise d'habitude. Moi non plus. Peut-être pas comme ça. Bah, je l'apprends. C'est en lien, c'est quoi? C'est en lien avec le signe astrologique, taureau? Non, mais ça fait un effet bœuf, c'est ça. Hein. Après, moi, j'ai toujours tendance à mélanger les significations des expressions, donc peut-être que je me trompe. Ouais. Mais genre, ça m'a fait un effet bœuf, c'est plutôt. Je crois que c'est positif. Ouais. Bon, bah, je vais regarder sur Google, je reviens. À la base, on dit ça m'a fait un effet bœuf qui fait déborder le vase. Bon, c'est pas grave. Bon rendez-vous à toi, Enoch. Merci beaucoup. Et puis, j'espère à très bientôt. T'es le bienvenu ici dans notre podcast. On s'était parlé déjà à l'époque à la radio, mais dans ce podcast, t'es le bienvenu ici quand tu veux pour parler de plein de sujets. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Oui, en tout cas, moi, je peux vous adresser juste un message. Ouais. Vous êtes géniaux. Vous apportez des choses qui vont créer des déclics dans le monde. On a besoin de vous. Allez au bout des choses. Vous avez décidé d'entreprendre, donc vous allez morfler. Mais ce sera que des défis qui vont faire que ça justifie la place que vous avez choisie et accepter ces épreuves-là pour apporter tout ce que vous avez apporté au monde et assumer le fait d'être rayonnant, mesdames et messieurs. Ok, ça marche. Trop mignon. Voilà, encore un effet bœuf. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, Enoch. Très belle journée à toi. À très vite. Des gros bisous. Salut. À bientôt. Salut, bisous. Salut. Merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir. Ça se passe sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, notre avenir est entre vos mains. Merci par avance. Et merci par retard aussi pour ceux qui nous ont donné, à qui on n'a pas dit merci. Et bien à vous. À vous également. Au revoir. Cordialement. Ah oui, je l'avais oublié, lui. Je l'oublie tout le temps, cordialement.